Sans moi, il vivrait encore chez sa mère, a dit ma femme, lors d'un dîner de famille. Elle a commencé par un soupir que l'on n'entend que dans les salles d'attente. J'ai posé un sac de courses sur le comptoir et elle l'a regardé comme si j'avais ramené un animal errant. Pourquoi as-tu pris cette laitue? Sierra a tapoté le sac du bout de l'ongle. Elle se fane. Et tu choisis toujours les tomates molles. Tu n'y connais rien en fruits et légumes. Je sais ce que nous payons. J'ai posé mes clés dans le plat près de l'évier. Et ce qui est en promotion. Il ne s'agit pas de promotion. Elle a ouvert le réfrigérateur, balayant son contenu du regard. Il s'agit de standard. Mon aura n'est pas compatible avec les légumes au rabais. Ton aura peut manger ce que nous avons, ai-je répondu, en gardant une voix égale. Le dîner, c'est poulet, riz et salade. Si la laitue te regarde de travers, détourne le regard. Elle a refermé le réfrigérateur un peu trop fermement. J'aimerais juste que tu écoutes. J'ai le sens de ces choses. Tu t'occupes du bois et des chiffres. Je m'occupe de la vie. De la vie, ai-je répété. D'accord. Elle a souri comme un entraîneur qui venait de gagner une petite discussion. Exactement. J'ai réglé l'énergie. C'est pour ça que ton entreprise a décollé. Tu ne prospérais pas avant moi. Je n'ai pas discuté. J'ai rempli le garde-manger. Elle m'a demandé où j'avais mis le basmati comme si j'avais enterré de l'or dans les cloisons sèches. Pendant tout ce temps, elle a tourné autour de moi, corrigeant les angles, signalant des miettes que je ne voyais pas. Quand j'ai posé la planche à découper, elle l'a prise, l'a retournée du bon côté et l'a remise en place sans un mot. À l'époque, je pensais que c'était juste une humeur. Si j'avais su où ce ton allait mener, j'aurais cessé d'être poli à ce sujet une semaine plus tôt. Le lendemain matin, la cuisine ressemblait à une salle d'exposition que je ne pouvais pas me permettre. Sierra a inspecté les tasses. Les bleus ne correspondent pas à l'ambiance. On peut les mettre au garage? Puis, elle a remué son café. Tu as oublié d'envoyer le virement pour les factures. Je te l'ai rappelé 2 fois. Je l'ai programmé, lui ai-je dit, en remuant des œufs. Tu l'as mal programmé. Il est arrivé le mauvais jour le mois dernier. Pénalité de retard. Tu vois, quand tu m'exclus, la maison y perd. Je ne t'ai pas exclu. J'ai payé nos factures. Elle a haussé les épaules. Si je ne le gère pas, tout s'effondre. Tu es excellent pour les tâches, mais pas pour la vue d'ensemble. Bon à savoir. J'ai préparé un petit déjeuner. Quelle vue d'ensemble? Le sentiment, a-t-elle dit. Le standard. Regarde l'entrée. Elle est nue. Pas de pièce maîtresse. Quand les gens entrent, ils devraient savoir qu'une femme de goût dirige cette maison. J'ai mangé en silence. Elle me regardait comme si elle attendait un remerciement pour la critique. Ta mère a envoyé un texto, a-t-elle ajouté. L'air de rien, comme une piqûre d'aiguille. Elle nous a invités dimanche. Je lui ai dit que nous étions occupés. Je prévois un petit dîner ici. Adulte seulement. J'ai besoin que tu t'occupes du vin et du dessert. Tu as annulé pour ma mère sans me le demander. Nous sommes allés chez elle 3 dimanches de suite, a-t-elle dit. C'est comme si tu vivais encore là-bas. Ce n'est pas le cas, ai-je répondu. Je vis ici, c'est pourquoi j'irai dimanche. Tu iras? Elle a penché la tête. Seul, si c'est l'option. Alors, tu les choisis eux plutôt que nous. Je choisis de ne pas te laisser gérer les 2 maisons. Elle a ri dans sa barbe. Tu es susceptible aujourd'hui. Non. J'ai tapoté ma fourchette une fois sur l'assiette. Je trace une ligne. Tu veux organiser des dîners ici? Très bien. Mais tu n'annules pas pour moi ailleurs et je gérerai mon propre argent. Nouvelle règle. Ses sourcils ont sursauté. Quelle règle? Aujourd'hui, je sépare les dépenses discrétionnaires. L'hypothèque et les factures restent en commun. Les courses en commun avec un plafond. Tout le reste, tes journées au spa, mes outils, peu importe, séparés. Je t'enverrai le détail à midi. Oh, waouh. Elle s'est appuyée sur l'îlot. Tu penses que je vais te demander de l'argent de poche comme une adolescente? Non. Tu dépenseras ton argent. Je dépenserai le mien. Cela supprime les débats.
Elle a souri avec la patience qu'elle utilise avec les serveurs. Evan, tes revenus couvrent 90% de tout ça. Ne sois pas dramatique. Ils couvrent la maison que j'ai achetée avant toi, ai-je répondu, dans laquelle tu vis. Volontiers, nous pouvons continuer comme ça. Respectueusement, les Limited. Elle a posé sa tasse. Tu agis comme si je prenais quelque chose. J'ai construit l'environnement dans lequel tu réussis. Sans moi, tu n'étais qu'un gars avec un camion et une mère qui lui prépare encore des restes. Tu pourrais avoir raison, ai-je dit. Testons cela. Email à midi, nouveau budget, chiffre clair, pas de surprise. Elle m'a fixé pendant 3 longs battements de cœur, puis a balayé une poussière imaginaire du comptoir. Tu regretteras de rendre ça conflictuel. Je ne suis pas conflictuel. J'ai porté mon assiette à l'évier. Je suis organisé. Elle a attrapé son sac à main. Très bien, mais quand le dîner tombera à plat ce soir, parce que tu n'auras pas assez financé le bon fromage, souviens-toi que tu as demandé cette tonne de fromage dans le monde, ai-je dit en rinçant la poêle. Je survivrai. Elle s'est arrêtée à la porte. Essaie de montrer un peu de gratitude. Je suis la raison pour laquelle les gens te prennent au sérieux maintenant. Alors tu ne verras pas d'inconvénient à ce que je me tienne debout tout seul pour voir qui le fait encore. Elle est partie sans fermer complètement la porte, exprès. Le courant d'air a tiré sur le coin d'une liste qu'elle avait scotchée sur le réfrigérateur. Objectifs esthétiques de la maison. Je l'ai arraché et l'ai glissé dans un tiroir. À midi, j'ai envoyé l'email. Hypothèque et facture. Prélèvement automatique du compte joint. Courses, plafond hebdomadaire, l'un ou l'autre peut faire les achats. Service de nettoyage. En pause. Nous avons tous les deux des mains. Tout le reste, à lui et à elle. J'ai ajouté une ligne de plus. Pas de visite à mon travail sans préavis. Elle n'a pas répondu. À 14 heures, un texto. Nous en discuterons après mon soin du visage. Ne sois pas rigide. Ça tue la romance. J'ai désactivé les notifications et je suis retourné au travail. Quand elle voulait des réunions, elle les obtenait. Quand je voulais des résultats, je les créais. Cet après-midi-là, j'ai réservé le dimanche avec ma mère et ma sœur et j'ai dit à Sierra qu'elle était la bienvenue si elle voulait se joindre à nous. Elle a envoyé un pouce levé avec l'énergie passive d'un cône de signalisation. J'ai haussé les épaules, attrapé ma veste et conduit jusqu'à l'atelier. L'atelier est un long rectangle, sol en béton, étagère, coffre à outils, l'odeur de sueur qui colle à votre jean. Lucas, qui a 26 ans et pense en ligne rapide, mesurait des planches d'érable. Carmen, notre responsable de bureau, a agité un dossier. J'ai signé des factures. C'était une journée normale jusqu'à ce que Sierra entre comme si l'air lui appartenait. Elle portait des lunettes de soleil à l'intérieur et a fait tout un spectacle en les relevant lentement. « Salut l'équipe », a-t-elle dit comme si elle avait une équipe ici. « J'ai besoin de 10 minutes avec Evan pour parler des achats de samedi. Il a encore égaré des reçus. » Lucas m'a jeté un coup d'œil. Carmen n'a pas cligné des yeux. « Nous sommes en train de charger », ai-je dit à Sierra, en tenant mon crayon immobile. « C'est urgent. » Elle a montré l'arrière. « Nous allons là-bas. Viens. » Les sourcils de Carmen ont formé une tente. Lucas a articulé sans bruit. « Ça va ?» J'ai suivi Sierra vers les étagères de bois. Elle a examiné les planches comme un critique évaluant une galerie. « Tu as acheté du chêne rouge au lieu du blanc, a-t-elle dit. C'est plus lourd. Les clients le remarquent. C'est ce qui te fait paraître amateur si je ne supervise pas. J'ai acheté ce que le projet exigeait. Je n'ai pas baissé la voix. Et tu n'utilises pas ce mot ici. Quel mot? Elle avait l'air sincèrement confuse. Supervisé, a appelé Lucas de l'avant. Nous sommes un atelier, pas un musée. Sierra l'a ignoré. Je suis venu t'aider à ne pas te ridiculiser. Tu es venu me gérer devant mes employés, ai-je répondu. Ça n'arrivera pas. Je suis ta femme, a-t-elle dit. Je protège ta marque. Voici ma limite, ai-je dit. Pas de visites impromptues à mon travail. Tu veux parler d'argent? Envoie-moi un email. Je répondrai après 16 heures. Si tu te présentes à nouveau sans y être invité,
nous arrêtons de parler pour la journée. C'est la règle. Son sourire s'est raidi. Tu ne me fixes pas de règles. Je fixe des règles pour mon travail, ai-je dit. Tu n'as pas le droit de jouer à l'autorité ici. Tu es froid, a-t-elle essayé doucement, changeant de tactique. Je suis venu pour te soutenir. Ce que tu appelles soutien ressemble à du contrôle pour moi. J'ai montré la porte. Nous parlerons à la maison. Elle a regardé Lucas, puis Carmen, espérant peut-être du renfort. Carmen a ouvert un tiroir. Le signal qu'elle ne participerait à aucune telenovela. Sierra a expiré, a ajusté la monture de ses lunettes de soleil qui n'en avaient pas besoin, et est partie. Quand la porte s'est fermée, Lucas a sifflé entre ses dents. Elle a dit et supervisé, a-t-il murmuré, comme si nous arrangions des pâtisseries. Au travail, lui ai-je dit. Carmen a attendu que nous soyons seuls au comptoir. Tu veux que je mette un panneau sur la porte? A-t-elle demandé. Sur rendez-vous uniquement. Pas de panneau. J'ai regardé le planning. Change juste le code de la serrure après 17 heures. Envoie-le uniquement à l'équipe. C'est aussi le code de ta maison. A-t-elle demandé sans jugement. Plus maintenant. Carmen a hoché la tête. J'ai fini la journée plus tôt et je suis rentré chez moi. Sur le porche, un sac blanc de mon restaurant préféré était posé avec un mot. Je suis désolé, j'ai débarqué. Remettons les compteurs à zéro. Dîner à 19 heures. J'ai fait ta playlist. J'ai rentré la nourriture et mis la table. Sierra est sortie de la chambre dans une robe qu'elle réservait habituellement aux soirées où elle voulait parader. Elle a posé ses mains sur mes épaules et m'a embrassé sur la joue comme une attachée de presse aimant une caméra. J'ai tout gâché tout à l'heure, a-t-elle dit. Je m'emballe. Je vois où tu pourrais être et j'essaie de t'y pousser. Ça sort mal. J'y travaille. J'apprécie cela, lui ai-je dit. Je maintiendrai quand même les règles. Les règles, c'est bien. Elle a souri, forçant la légèreté. Mais nous sommes une équipe. Ne me coupe pas les ponts. Nous sommes une équipe, ai-je convenu. Quand le jeu a du sens. Nous avons mangé. Elle a parlé de palettes de couleurs et du fait que notre maison avait besoin d'une pièce maîtresse à l'entrée. Je lui ai dit qu'elle pouvait en choisir une en dessous d'un montant que nous avions convenu. Elle a grimacé aux chiffres comme s'il avait un goût bon marché, puis a lissé son visage. J'ai réservé un brunch avec ma cousine samedi, a-t-elle dit. Nous reverrons le budget ensemble. Elle est douée avec l'argent. Tu m'as réservé pour une révision un samedi avec ta cousine. J'ai posé ma fourchette. Je n'y assisterai pas. Elle fait pratiquement partie de la famille, a insisté Sierra. Elle comprend l'influence. Elle peut te montrer comment avoir du poids. Je suis sûr qu'elle le peut, ai-je répondu. Je ne suis pas intéressé. Envoie-moi ces idées par email. La mâchoire de Sierra s'est contractée une fois. Elle s'est vite reprise. Très bien, email. Je le rendrai joli. Tu aimes quand c'est propre. Après le dîner, elle s'est blottie à côté de moi sur le canapé, a posé sa tête sur mon épaule et a parlé doucement d'énergie à nouveau. C'était presque doux. C'était presque attentionné. Je l'ai laissé s'asseoir là et dans ma tête, j'ai déplacé quelques pièces de puzzle supplémentaires. Serrurier à 9 heures demain. Code de l'atelier changé ce soir. Dimanche avec ma famille, peu importe sa décoration. Puis j'ai laissé la télévision remplir la pièce, pour qu'il n'y ait pas de discours à applaudir. À 22 heures, son téléphone s'est allumé avec un texto de sa cousine. Pouvons-nous le programmer pour samedi de 15 heures à 17 heures? J'apporterai des fiches de travail. Sierra l'a incliné comme s'il brûlait. Je te l'ai dit, ai-je dit, les yeux toujours sur l'écran. Détends-toi, a-t-elle répondu. Je ne suis pas ton assistante. Bien, ai-je dit. Assiste-toi toi-même. Dimanche, chez ma sœur Lorraine, a commencé avec l'odeur de rôti et le bruit de mon neveu poursuivant le chien en cercle. Ma mère se tenait près de la cuisinière et faisait semblant de ne pas chercher d'indices sur mon visage. Sierra est arrivée avec une demi-heure de retard et a fait la bise à tout le monde comme si nous étions des planètes en rotation. Elle a tendu à Lorraine une bougie de boutique dans un sac avec trop de papier de soie et a regardé le petit salon de notre famille comme si elle était entrée sur un plateau mal éclairé. Mignon,
a-t-elle dit. Très douillet. Lorraine a haussé un sourcil. Merci. Nous nous sommes assis. Sierra s'est assurée de prendre la chaise avec le meilleur angle sur la pièce. Elle a croisé les jambes comme si elle était dans une table ronde. Comment va l'atelier? A demandé maman en passant les plats. Occupé, lui ai-je dit. Nous sommes complets jusqu'en juin. Parce qu'il me laisse enfin aider, a ajouté Sierra, attrapant le beurre comme si elle possédait le beurre. J'ai introduit des systèmes. Avant, il improvisait. Maman m'a jeté un coup d'œil. Il a toujours eu des systèmes. Sierra a ri un peu. Pas comme les miens. C'est un homme d'action. Je suis une conceptrice. Ensemble, nous sommes élevés. Lorraine a croisé mon regard. Une question s'y lisait. J'ai haussé une épaule, sans répondre. La conversation est passée à l'école de mon neveu et au jardin de ma mère. Sierra y est revenue quand elle le pouvait. Elle a mentionné qu'elle supervisait la maison, élevait le standard, stabilisait ma marque. Lorraine a versé de l'eau et n'a pas réagi. Maman a découpé la viande comme si elle lui devait une faveur. Puis Sierra a sorti la phrase qu'elle gardait en réserve. Sans moi, a-t-elle dit à la table, l'air de rien comme un bulletin météo, il vivrait encore chez sa mère. Lorraine s'est figée. La fourchette de mon neveu a cliqueté. Ma mère a posé le couteau à découper très soigneusement. Comme toi, à partir de maintenant, ai-je répondu, en regardant Sierra et personne d'autre. La pièce est restée immobile. Quoi? A-t-elle demandé, un rire coincé dans sa gorge. Tu viens d'annoncer ta valeur, ai-je dit. J'annonce la mienne. Tu veux être la chef d'une maison? Très bien. Fais-le dans ta maison. Tu passeras le mois prochain chez ta mère. Nous utiliserons ce temps pour séparer ce qui est à toi et ce qui est à moi. Plus de dépenses discrétionnaires communes. Plus de démonstrations à mon travail. Plus de leçons publiques. Tu plaisantes, a-t-elle dit, les yeux se tournant vers ma sœur, ma mère, comme si elles allaient la sauver. Je ne plaisante pas avec le respect, ai-je dit. Lorraine m'a regardé, puis Sierra. Nous pouvons te préparer une assiette, a-t-elle dit à Sierra, pour plus tard. Sierra s'est tournée vers ma mère. Allez-vous le laisser me parler comme ça? Dans votre maison. Maman a répondu avec le même ton qu'elle utilisait quand nous étions enfants et testions les limites. C'est un homme adulte. Il parle pour lui-même. Sierra a fait un son entre un ricanement et un hoquet. Evan, c'est extrême. Ce qui est extrême, c'est que tu transformes chaque pièce en une scène, ai-je répondu. Tu veux contrôler? Je te le rends. Juste pas dans ma maison. Tu ne peux pas décider ça. Si, je peux, ai-je dit. J'ai déjà organisé un trajet. Ses yeux se sont plissés. Tu bluffes. Mon téléphone a vibré. J'y ai jeté un œil. Nat est dehors. Était-ce cruel d'impliquer mon ami? Pas à mon avis. Nat est un type franc qui vous dépanne quand votre voiture est au garage et vous lance un regard quand c'est votre fierté. Il avait texté plus tôt. Tu es sûr? J'avais répondu. Oui. Sierra m'a fixé pendant un long moment, recalculant. Tu vas regretter de m'avoir humilié, a-t-elle dit doucement. Tu as prononcé cette phrase toi-même, ai-je répondu. Je me suis levé. Lorraine, maman, merci pour le dîner. Sierra, ton sac est dans la voiture. J'ai emballé l'essentiel. Tu pourras récupérer plus tard avec une liste et une heure. Nous réglerons le reste comme des adultes. Sierra s'est levée lentement, espérant toujours que la pièce pencherait en sa faveur. Ce ne fut pas le cas. La bouche de Lorraine était serrée. Maman pliait une serviette avec trop d'attention. Mon neveu a chuchoté au chien. Le chien, sage comme tous les bons chiens, fixait un coin. Sierra est sortie la première. J'ai suivi. Nat était appuyé sur sa vieille berline, la vitre baissée. Il a regardé Sierra de la même manière qu'il regarde une planche de 2x4 légèrement tordue. Utilisable, mais on ne construit pas de mur porteur avec. Tu le fais vraiment, a dit Sierra sur le trottoir. Oui, ai-je répondu. Où suis-je censé aller? Chez ta mère, ai-je dit, comme tu l'as suggéré.
À partir de maintenant. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, est montée dans la voiture et a claqué la porte. Nat m'a fait un bref signe de tête. Ils sont partis. Je suis resté là, l'air froid me coupant le souffle, les mains immobiles, et j'ai compté jusqu'à 10 parce que je m'étais promis de ne pas faire de discours après les actions. Quand je suis retourné à l'intérieur, Lorraine m'a serré dans ses bras. Il était temps, m'a-t-elle dit à l'oreille. Maman m'a tendu un récipient. Prends de la viande, a-t-elle dit. Tu pourras la réchauffer chez toi. Tranquillement, tranquillement le plan, lui ai-je dit. J'ai conduit lentement et régulièrement pour rentrer. Au feu rouge, mon téléphone a vibré. 3 messages de Sierra, 2 en colère, 1 de négociation. Je n'ai pas répondu. En arrivant dans l'allée, je me suis assis 1 minute, j'ai vérifié une liste que j'avais faite, puis je suis entré pour faire le reste. Lundi matin, Sierra a fait exploser mon téléphone à 8 heures. J'ai besoin de mon ordinateur portable. J'appelle une amie. Elle passera le chercher. Aussi, j'organise le club de lecture vendredi. C'est déjà prévu. Je l'ai appelé. Pas de club de lecture ici. Pas maintenant. Tu ne contrôles pas ma vie sociale. Je contrôle l'accès à ma maison, ai-je dit. Choisis un café. Je passe à midi. Tu ne viens pas, ai-je dit. Envoie une liste. J'apporterai l'ordinateur portable chez ta mère ce soir après le travail. Tu pourras me rendre tout ce que tu as à moi. Carte, double des clés, le code de l'atelier, et ce classeur avec les reçus que tu as pris. Je n'ai pas pris ton classeur, a-t-elle dit par réflexe, puis a fait une pause. Très bien, peu importe. Ne sois pas mesquin, Evan. Être mesquin, c'est se disputer pour de la laitue, ai-je répondu. Ceci est de la logistique. À 9 heures, le serrurier est venu. Nous avons changé les pennes dormants et le clavier numérique. J'ai envoyé à Sierra la procédure pour les ramassages par texto, liste par texto. Je laisserai les objets sur le porche à une heure convenue. Pas de visites impromptues, pas de scène. À 11 heures, elle a de nouveau essayé la douceur. Je peux passer quand tu es à déjeuner et juste prendre l'ordinateur portable. Pas d'interaction. Je serai rapide. Non, ai-je répondu par texto. Suis le plan. À midi, Carmen m'a appelé. Tu es libre 1 seconde? A-t-elle demandé, la voix sèche. Il y a une boîte de biscuits surprise à la réception, avec un mot de S qui dit « Désolé d'avoir été intense. Je soutiens votre mission. Laissez-moi aider à coordonner les commandes au point. Tu veux la jeter? Garde les biscuits, ai-je dit. Jette le mot. Compris, elle a fait une pause. J'aime cette version des limites au point. Moi aussi. À 14 heures, Lucas a fait rouler une carte devant mon établi. Mec, c'était un sacré spectacle hier, a-t-il murmuré. Tu vas bien? Mieux que je ne l'ai été depuis un moment. Elle est arrivée en trombe l'autre jour, a-t-il dit. On aurait dit qu'elle voulait qu'on applaudisse. Personne n'a applaudi. Les gens applaudissent généralement après le travail, pas pendant, ai-je dit. Finissons ces étagères. À 17 heures, j'avais l'ordinateur portable de Sierra dans un sac à dos, une boîte de son maquillage et de ses appareils capillaires qu'elle insiste à ne pas appeler des appareils, et le classeur qu'elle prétendait ne pas avoir pris. Juste là où elle l'avait mis, dans le placard du couloir sous important. J'ai ajouté une copie du nouveau budget et une note calme. Hypothèque facture en commun. Plafond pour les courses. Tout le reste séparé. 30 jours pour diviser. Choisis 3 moments où tu peux récupérer des objets sous supervision. Je serai là. Pas de débat. Chez sa mère, la lumière du porche était éteinte, bien que le soleil soit encore levé. Sierra a ouvert la porte, la mâchoire serrée et impublique. Sa mère, Gloria, derrière elle, les bras croisés. J'aime bien Gloria quand elle parle de recettes. Je ne l'aime pas quand elle joue à l'arbitre. Je ne peux pas croire que tu aies fait ça devant ta famille, a commencé Sierra, prenant le sac assez fort pour le faire cogner. Tu as commencé devant la mienne, ai-je répondu. Gloria a levé une main. Nous ne prenons pas parti, a-t-elle dit. Juste un retour de matériel. C'est ça, ai-je dit. J'ai posé la boîte.
Voici le plan. Ramassage mardi, jeudi et samedi entre 17 et 19 heures. Je serai à la maison. Envoie une liste par texto d'abord. Et si j'ai besoin de quelque chose de toute urgence? A demandé Sierra. Dis-moi quoi. Je vérifierai. Si c'est urgent, nous le trouverons. Sinon, ça attend. C'est punitif, a-t-elle dit. C'est propre, ai-je répondu. Elle a sorti mon classeur. Oh, regarde. La chose que je n'ai pas prise. Elle l'a laissé tomber sur une table d'appoint. Tu vois à quel point c'est mesquin, maman? Il fait la police pour un classeur. Gloria m'a regardé, puis sa fille. Si tu veux diriger une maison, tu dois la respecter, a-t-elle dit à Sierra. La tête de Sierra s'est tournée brusquement vers elle. Tu es censé être de mon côté. Je suis du côté de ne pas laisser les petits commentaires se transformer en campagne, a dit Gloria. Tu as été forte en campagne. Sierra la fixa comme si les meubles s'étaient mis à parler. Elle a changé de cible. Evan, je passerai vendredi avec quelques amis pour prendre des œuvres d'art. Nous serons rapides. Pas de groupe, ai-je dit. Envoie-moi la liste par texto. J'aurai les objets prêts. Tirant du contrôle, a-t-elle marmonné. Fou du respect, ai-je corrigé. À mardi. Alors que je me dirigeais vers mon camion, Sierra a crié derrière moi. Ne t'habitue pas, a-t-elle dit. Je suis toujours ta femme. Tu as cessé d'agir comme une partenaire, ai-je dit sans me retourner. Le mardi suivant, pour le ramassage, elle est arrivée avec un ton plus agréable et des cupcakes qu'elle ne mange pas. Elle se tenait sur le porche, tenant une petite boîte comme une offrande de paix. Je les ai faits, a-t-elle dit. Tu les as achetés, ai-je répondu. Elle a souri quand même. Pouvons-nous parler à l'intérieur? C'est bizarre sur le porche. Nous pouvons parler juste ici. Tu nous manques, a-t-elle dit doucement. La façon dont tu me regardais quand je faisais quelque chose de beau à partir d'un désordre me manque. Le contrôle te manque, ai-je dit. Pas nous. Elle s'est mordu la lèvre, les yeux brillants d'une manière qu'elle s'est transformée les hommes en volontaires. Peut-être que je me suis emporté. Peut-être que j'aimais diriger. Mais pourquoi rendre les choses laides? Tu pourrais venir au club de lecture vendredi. Dire bonjour. Leur montrer que tout va bien pour toi. Et puis nous sommes quittes. On repart à zéro. Pas de club, lui ai-je rappelé, et il n'y a pas de nous tant que le respect ne redevient pas la norme par défaut. Ce n'est pas une guerre froide. C'est une limite. Elle a fixé le cadre de la porte comme si elle pouvait monter un dossier contre lui. Tu penses vraiment que tu as fait tout ça tout seul? Le camion, l'atelier, la maison. Je l'ai fait avec une équipe, avec des clients, avec de longues journées et des mains sales. Tu étais là à la fin pour saluer la ligne d'arrivée. J'ai attiré l'abondance, a-t-elle dit. Tu as attiré l'attention, ai-je répondu. Ce sont deux choses différentes. Elle a pris le sac que je lui tendais. Tu es cruel quand tu es sobre, a-t-elle dit doucement. Je suis clair quand j'en ai fini, lui ai-je dit, puis j'ai fait un signe de tête vers sa voiture. Jeudi de 17 à 19 heures. Cette nuit-là, j'ai dormi plus profondément que je ne l'avais fait depuis des mois. Pas de bande-son de soupirs. Pas de liste de critiques scotchées au réfrigérateur à côté du plan de course que je n'avais pas approuvé. Juste le silence et le ronronnement du chauffage. Mercredi à l'atelier, Carmen s'est penchée à la porte de mon bureau. Attention, a-t-elle dit. Ta femme vient d'appeler pour me dire qu'elle s'occupera de notre calendrier de rendez-vous parce que les garçons ont besoin d'une femme pour les garder alertes. Veux-tu que je bloque son numéro? Ne le bloque pas, ai-je dit. Transfère-moi l'audio. Je répondrai une fois par écrit. J'ai envoyé un court message à Sierra. Ne contacte pas mon équipe. Toutes les affaires de l'atelier passent par moi. Violation dans la conversation de ce jour. Des questions? Email. Elle a répondu, j'essaie d'aider. Tu ne peux pas prendre toutes les décisions. Regarde-moi faire, ai-je répondu par texto. Vendredi, elle a changé de tactique. À 9 heures du matin, elle est arrivée à l'atelier avec un immense panneau d'affichage, des graphiques, des marqueurs de couleurs, des autocollants.
Elle était habillée comme la présidente d'un comité que personne n'avait élu. Lucas a toussé en le voyant. Carmen a penché la tête, a étudié le panneau comme s'il était entré de lui-même. Je suis venu vous montrer mon plan pour améliorer le flux de clients, a annoncé Sierra. C'est comme ça qu'on se développe. Je te l'ai dit, ai-je dit, debout près du comptoir. Ne te montre pas ici. Elle s'est illuminée comme si je venais de complimenter son initiative. Je sais, mais c'est différent. Il s'agit de ton avenir. Notre avenir? Non, ai-je dit. Il s'agit de contrôle et nous en avons fini avec ça. Evan, ne me mets pas dans l'embarras, a-t-elle sifflé. Ça m'a pris des heures. Alors tu t'es entraîné à présenter devant la mauvaise salle, ai-je répondu. Porte ça à ton club de lecture. Elle a jeté un coup d'œil à Carmen et Lucas. Témoin, levier, son arène préférée. Il est de mauvaise humeur, leur a-t-elle dit. Il devient comme ça quand il est débordé. Il a besoin de ma structure. Madame, a dit Carmen, la voix sèche comme de la craie. Nous avons assez de structure. Ce dont nous avons besoin, c'est de retourner au travail payé. J'ai ouvert la porte. Sierra, dehors. Elle est restée là, sans bouger, testant si je plierais. J'ai tenu la porte et n'ai rien dit. Le silence est une sorte de clé à molette. Bien utilisé, il tourne. Elle est sortie, le menton haut, le visage coloré. Dehors, elle a posé le panneau d'affichage contre le mur et l'a fixé comme s'il l'avait trahi. Puis elle s'est retournée, la voix douce comme du sirop. Dîner ce soir. Terrain neutre. J'ai réservé une table. Je ne suis pas disponible, ai-je dit. Tu m'évites. Je me respecte. Elle est montée dans sa voiture, a reculé trop vite et est partie. Le panneau d'affichage est resté appuyé contre l'atelier comme un invité qui refusait de partir. Lucas s'est approché, a regardé les autocollants et a dit qu'elle avait utilisé des paillettes. Jette-le, lui ai-je dit. Il a souri avec plaisir. Son deuxième adoucissement a eu lieu dimanche matin. Je venais de finir de resserrer une charnière dans le couloir quand j'ai entendu le loquet du portail et son coup à la porte. Léger, prudent. J'ai entrouvert la porte. Elle était là avec un sac fourre-tout, les cheveux détachés, pas de maquillage de scène, un sweatshirt que je lui avais acheté l'automne dernier. Elle savait ce qu'elle faisait. Avant que tu ne me fermes la porte au nez, a-t-elle dit, je veux m'excuser pour le commentaire sur ma mère, pour l'atelier, pour avoir été excessive. Je l'ai regardée. Elle m'a regardé en retour, plus petite, moins apprêtée. Elle était douée pour ça. Je dois lui accorder cela. Je peux apprendre, a-t-elle dit. Je peux arrêter les commentaires. Je peux te laisser diriger. Ça fait beaucoup de je peux, ai-je répondu. Montre-moi un. Je suis là, a-t-elle dit. Pas d'entourage, pas de cousine avec des fiches de travail. Juste moi. Que veux-tu? Ai-je demandé. Le petit déjeuner, a-t-elle dit. Avec toi. Nous pouvons parler comme des adultes. J'ai reculé. Cuisine, ai-je dit. 15 minutes. Elle est entrée comme un chat s'approche d'un nouveau canapé. Prudente, s'appropriant chaque coussin. Elle s'est assise à l'îlot, les doigts enroulés autour d'une tasse que j'ai placée devant elle. Elle a laissé la vapeur lui frapper le visage comme si elle pouvait la baptiser en une personne différente. J'ai grandi en regardant ma mère essayer de diriger des pièces qu'elle ne possédait pas, a-t-elle commencé. Elle a dû se battre pour avoir une voix. J'ai appris à parler fort. Peut-être que j'ai continué à utiliser le fort alors que j'aurais dû utiliser le silencieux au point. C'est une analyse décente, lui ai-je dit. Maintenant, Lila à l'action. Je ne gérerai pas ton atelier, a-t-elle dit. Je ne commenterai pas les courses. Je n'annulerai pas les choses avec ta famille. Et je vivrai selon le budget que tu fixeras. Mauvaise formulation. Je l'ai interrompu. Vis selon ce que tu choisis de gagner. Tu veux un chiffre plus élevé, tu trouves un moyen de le gagner. Ses yeux ont vacillé, sa vraie personnalité a jailli. Je ne vais pas prendre un travail que je déteste pour m'adapter à ta feuille de calcul. Je ne t'ai pas demandé de détester quoi que ce soit, ai-je répondu. Je t'ai demandé d'arrêter de traiter mon travail comme s'il était à toi.
Elle a baissé les yeux puis les a relevés. Puis-je au moins être à la maison? Tu peux être chez ta mère pendant 30 jours, ai-je dit. Nous nous sommes mis d'accord là-dessus. Elle a expiré lentement. Tu le penses vraiment? Oui. Elle a hoché la tête, se reprenant. D'accord, alors pouvons-nous le faire avec grâce? Pas de commérage, pas de camp, juste proprement. C'est tout ce que je demande depuis le début. Elle a tendu la main sur l'îlot et a posé sa main sur la mienne. Tu es un homme bien, Evan. J'essaie d'être un homme clair, ai-je répondu. Elle a serré une fois et a lâché. Je vais partir maintenant, a-t-elle dit en se levant. Avant de dire quelque chose qui gâche ce progrès. Elle est partie sans rien claquer. Je l'ai regardée partir. Ni triomphant, ni triste, juste posé. 5 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Peux-tu m'envoyer 600 € pour une chaise que j'ai trouvée pour l'entrée? Elle est parfaite. Le lien a suivi. Je l'ai fixé. La grâce a duré 8 minutes, me suis-je dit, puis j'ai tapé, non, achète-la avec ton argent si tu veux ou attends 30 jours. Elle a répondu, tu me punis. J'ai posé le téléphone face contre table et je suis sorti balayer le porche. C'était la conversation. C'était la réponse. En milieu de semaine, Nat m'a invité à un barbecue de quartier. Terrain neutre, beaucoup de regards, potentiel de paix ou de feux d'artifice. J'y suis allé parce que l'isolement ne résout pas grand-chose. Les limites, si. Sierra était là. Bien sûr qu'elle y était. Elle peut sentir une foule. Elle s'est approchée avec une assiette en plastique et un sourire si éclatant qu'il faisait plisser les yeux des gens. « Salut », a-t-elle dit comme si nous revenions d'un week-end. « Pouvons-nous discuter ?»« Nous discutons », ai-je répondu. Elle a baissé la voix. « Nous n'avons pas à étaler nos affaires. Souris et tiens-moi la main. » Les gens se détendent quand ils voient l'unité. Je ne joue pas l'unité. Elle s'est penchée comme si un murmure était de l'intimité. Si les femmes ici pensent que je suis instable, ça devient compliqué. Comprends-tu les réseaux? Je nous protège tous les deux. Je ne cache pas mes limites pour garder tes relations publiques propres, ai-je dit. Un voisin, Dave, le type du syndic qui se soucie de la hauteur des arbustes comme si c'était une loi fédérale, s'est approché. Comment allez-vous, vous deux, a-t-il demandé, le ton chargé d'une curiosité qu'il pensait avoir dissimulée. Solide, a répondu rapidement Sierra. Juste en train de régler les emplois du temps. Tu sais comment les hommes ambitieux peuvent être. Ils ont besoin d'une boussole douce. Dave a gloussé. Ma femme dit la même chose. Nous serions perdus sans elle. J'ai regardé Dave. Nous allons bien, lui ai-je dit. Et pour mémoire, je me dirige très bien. Les ongles de Sierra se sont enfoncés dans son assiette. Il est juste fatigué, a-t-elle ajouté à Dave. De la manière dont on explique un bambin. Il devient comme ça quand il ne mange pas correctement. Je me suis tourné vers elle. Ne me raconte pas en public. Elle a riposté avec un sourire trop doux. Je raconte parce que tu ne le feras pas. Voici ma narration, ai-je dit, la voix égale mais pas basse. Nous prenons 30 jours de séparation pour réinitialiser le respect. Je ne suis pas disponible pour des conseils de gestion. Profite de la soirée. Les yeux de Dave ont fait un petit ping-pong. Très bien alors, a-t-il dit en se retirant. Ravi de vous voir tous les deux. Le sourire de Sierra s'est aminci. Tu m'as embarrassé. Tu as essayé de me mettre une laisse, ai-je dit, devant un homme qui dépose des plaintes pour la peinture des boîtes aux lettres. Choisis une autre scène la prochaine fois. Elle a dégluti puis a commencé sous un nouvel angle. Je parlais à Anna de cette randonnée pour couple le mois prochain. Nous devrions toujours y aller. Les gens nous admirent. C'est une bonne image. Je n'assisterai à rien étiqueté au couple, lui ai-je dit. Ne confirme pas ma présence. Tu es encore rigide. Je suis précis. Elle a fixé pendant un instant. Très bien, a-t-elle dit. Fais comme tu veux. C'est ma façon, ai-je répondu. Chez moi, avec mon temps. Elle s'est éloignée, a trouvé 3 femmes près de la salade de pommes de terre et a formé un cercle. 2 minutes plus tard, tout le cercle a jeté un coup d'œil vers moi en même temps.
Le talent de Sierra a toujours été la chorégraphie. J'ai fini mon hamburger, j'ai remercié Nat et je suis parti sans discours de départ. Le message était passé. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Ils ne remplissent pas mon calendrier ni mon réservoir d'essence. Jeudi, Sierra a envoyé un long paragraphe par texto sur la façon dont la séparation ruinait sa productivité. « Je ne peux pas penser chez ma mère », a-t-elle écrit. Elle critique puissance 10. « J'ai besoin de calme. »« Tu peux louer un endroit calme », ai-je répondu. « Court terme, à toi de voir. »« Je n'ai pas ton argent. »« Tu as tes compétences », ai-je dit. « Monétise-les. » Elle a appelé. « Tu veux que je reparte de zéro ? Pendant que tu es assis dans la maison que j'ai transformée en foyer. » Cette maison était un foyer avant que tu ne connaisses son adresse, ai-je répondu. C'est toujours un foyer quand tu n'y es pas. Elle est restée silencieuse. Puis elle a tenté sa dernière carte. Si je reviens maintenant et que nous fixons juste des règles, c'est plus facile. Je serai plus douce. Tu pourras revenir quand nous aurons fini de diviser, ai-je dit. Si cela a du sens à ce moment-là, ça n'en a pas maintenant. Tu me jettes. Je refuse de te porter. Elle a raccroché. Samedi, elle est arrivée pendant sa fenêtre de temps avec 2 amis à la remorque. Je suis sorti sur le porche et j'ai bloqué la porte sans élever la voix. Pas de groupe, lui ai-je rappelé. Envoie-moi les noms à l'avance si tu as besoin d'aide pour soulever. Sinon, c'est juste toi et moi. Ne sois pas dramatique, a-t-elle dit. Elles prendront le grand miroir. Je ne veux pas que tu le casses. Je ne le casserai pas, ai-je répondu. Nous ne déplaçons pas le grand miroir. C'était mon achat avant toi. Il reste. Choisis d'autres objets. Ses amis se sont agités, mal à l'aise. L'une d'elles a fait un petit signe de la main et s'est retirée dans la voiture. L'autre est restée, les yeux sur Sierra, attendant un signal. Très bien, a dit Sierra en faisant un geste. Lampe, table d'appoint, livre d'art. J'ai sorti chaque objet, je les ai posés sur le porche et je lui ai fait signer une courte liste que j'avais préparée. Logistique, pas d'émotion. Quand elle a pris le stylo, elle s'est arrêtée. Tu as écrit fauteuil du salon, refusé, a-t-elle dit en lisant. Tu as écrit refusé comme si je demandais un prêt. Tu demandes des objets, ai-je dit. Certains sont à moi. Tu n'es pas généreux. Je suis exact, ai-je répondu. Elle a posé le stylo avec un clic. D'accord, puisque tu aimes la paperasse, en voici une. Elle a sorti une feuille de son sac. J'ai besoin de 2500 € pour couvrir mes frais de subsistance ce mois-ci. C'est juste. Ce qui est juste, ai-je dit, c'est que tu couvres tes frais de subsistance comme je couvre les miens. Je maintiendrai la maison et les bases sur lesquelles nous nous sommes mis d'accord. Tes frais de style de vie sont ton travail. Ses dents se sont serrées. Tu le regretteras quand je serai parti et que tes pièces sembleront vides. Mes pièces semblent calmes, ai-je dit. C'est un luxe. Elle m'a fixé assez longtemps pour en faire un concours. Je n'ai pas scié. Elle a signé. Elle est partie. Le Porsche avait l'air comme j'aime que les pièces aient l'air, avec juste l'essentiel et aucun discours attaché. La dernière semaine du mois, elle a lancé sa dernière tactique. Jeudi, j'ai reçu un texto de groupe d'amis. Hâte d'être à la fête de relancement de Sierra samedi chez toi. Je l'ai appelé. Pas de fête, ai-je commencé. Ne sois pas un rabat-joie, a-t-elle répondu. Trop enjoué. J'ai organisé une petite réunion pour montrer au monde que nous allons bien. Tu seras là. Tu pourras me remercier. Ça arrange le récit. Tu organises des événements dans ta maison, lui ai-je dit. Celle-ci n'est pas la tienne. C'est déjà en cours, a-t-elle dit. Les gens viennent. J'ai envoyé un seul suivi au groupe. L'événement est annulé. Veuillez respecter cela. Nous vous verrons une autre fois. Puis j'ai envoyé un texto privé à Sierra, n'organise pas d'événement à mon adresse. Si des gens se présentent, je leur demanderai de partir à la porte. Ne rends pas les choses gênantes, a-t-elle appelé, la voix sèche. Tu aimes me rabaisser. Tu fais un travail approfondi toi-même, ai-je répondu. Arrête de t'inviter à nouveau dans des pièces que tu ne cesses de mettre en feu.
Samedi, 2 voitures sont quand même arrivées. Je suis sorti, j'ai remercié mes amis d'être venus, je leur ai dit que ce n'était pas le bon moment et j'ai fermé la porte doucement. Sierra a regardé depuis le trottoir dans sa voiture, stupéfaite que je l'ai réellement fait. Elle a démarré en trombe. Cette nuit-là, elle a envoyé un dernier long paragraphe. Je voulais nous mener vers quelque chose de mieux. Tu l'as pris comme une attaque. Tu n'arrêtes pas de parler de respect comme si c'était un problème de maths. Ce n'est pas le cas. C'est un sentiment. Et sans moi, tu es ennuyeux. Je l'ai lu puis j'ai tapé 3 phrases en retour. Le respect est le loyer dû pour une place dans ma vie. Tu as pris du retard. Le bail est résilié. J'ai posé le téléphone. Puis je l'ai repris et j'ai ajouté, quand tu viendras lundi pour le dernier ramassage, apporte mes doubles des clés et ce classeur à nouveau. Elle n'a pas répondu. Lundi est arrivé. Elle a rendu les clés. Finalement, nous avons terminé la liste. Pas de câlin, pas de discours nostalgique. Elle s'est attardée sur le seuil. Une dernière tentative. Tu penses vraiment que tu as fait tout ça sans moi? A-t-elle dit, à nouveau doucement. Ce succès, cette maison, cette vie. Je l'ai fait avec des gens qui me respectent, ai-je répondu. C'est ça, la vue d'ensemble. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée et s'est dirigée vers sa voiture. Je l'ai regardée partir. J'ai verrouillé la porte. J'ai fait du café. Je me suis tenu dans l'entrée qui, selon elle, avait besoin d'une pièce maîtresse, et j'ai écouté le silence créer la sienne. Mercredi, j'ai changé mon emploi du temps, annulé un dîner de couple récurrent auquel j'assistais par obligation, déplacé mon entraînement du vendredi au matin, ajouté un dîner fixe avec ma sœur et mon neveu une semaine sur 2. J'ai dit à ma mère que je passerais les dimanches sans avoir à demander la permission. Réinitialisation des habitudes. Annonce minimale. Action seulement. Le premier samedi de la nouvelle normalité, je suis allé à la quincaillerie, j'ai pris du bois, j'ai resserré quelques loquets de porte chez Lorraine et j'ai fait un barbecue chez Nat. Nous avons ri de choses sans importance. Personne ne m'a raconté. Personne n'a corrigé les assiettes. Quand j'ai récupéré mon neveu à l'entraînement, il m'a demandé pourquoi Sierra n'était pas là. Je lui ai dit, parce que les adultes ont besoin de respect comme les moteurs ont besoin d'huile. Il a hoché la tête comme si c'était la chose la plus évidente du monde. 2 mois plus tard, la maison avait l'air un peu différente et beaucoup plus calme. J'ai mis un simple banc près de l'entrée. Pas de drame, juste un endroit pour s'asseoir et lasser ses chaussures. Le réfrigérateur n'avait pas de liste scotchée dessus, seulement un aimant avec le dessin de mon neveu d'une fusée qui ressemblait à un crayon de travers. L'atelier fonctionnait mieux que jamais. Carmen souriait plus. Lucas a cessé de chuchoter quand il avait des idées. Nous avons construit une table de conférence pour une start-up du centre-ville et un ensemble d'étagères pour une enseignante qui avait économisé pendant 2 ans pour se les offrir. De vraies personnes, de vraies pièces, pas de supervision. J'ai rencontré quelqu'un qui n'a pas besoin de chorégraphier une foule pour se sentir grande. Elle s'appelle Mara. Elle demande ce qu'elle peut apporter, pas ce qu'elle peut diriger. Elle rit de mes blagues sèches et aime le calme. Lors de notre 3e rendez-vous, elle a regardé mon appartement et a dit, « Tu as de bonnes bases ici. » J'ai répondu, « Et de bonnes règles. » Elle a hoché la tête. C'est mieux que de bonnes bases. Quant à Sierra, les nouvelles voyagent dans les quartiers, même quand on ne les demande pas. J'ai entendu dire qu'elle avait loué un petit appartement près d'un studio et qu'elle passait la plupart de ses après-midi à élaborer des plans pour les maisons des autres. Certains les achètent, la plupart non. Ces cercles se réunissent toujours. Il y a toujours un cercle quelque part. Parfois, les gens me disent qu'elle dit que je reviendrai quand je me souviendrai qui m'a élevé. Parfois, ils me disent que le silence lui manque, qu'elle appelle maintenant la clarté. Les gens renomment les choses quand ils les perdent. Je ne corrige personne. Je ne me vante pas. Je me lève tôt, je bois un café qui n'a pas besoin d'approbation et je vais fabriquer des choses qui ont du poids. Quand je rentre à la maison, le banc près de la porte m'attend. Il n'essaie pas d'être un trône. Il vous soutient. C'est tout son travail. 1 mois après avoir terminé le dernier ramassage, Sierra a envoyé un dernier texto. Tu nous as vraiment quittés à cause d'une phrase au dîner. J'ai répondu, non, j'ai mis fin parce que le respect était parti.
La phrase m'a juste aidé à compter. Elle a écrit, tu vas me manquer. J'ai fixé cela pendant une seconde, puis j'ai laissé mes pouces bouger. Le respect et le loyer. Quand tu arrêtes de payer, tu déménages. Puis j'ai posé le téléphone et je suis allé au garage. Il y avait une pile de planches d'érable et une pièce silencieuse. J'ai allumé la lumière, j'ai mesuré 2 fois et j'ai coupé 1 fois.